Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau de Noël réalisable sans four. Putain, je la refais et c'est parti. Alors pour cette recette vous aurez besoin de 120 g de dattes, 65 g de cacahuètes, 90 g de farine, un sachet de sucre vanillé, de la fécule de maïs, un demi-sachet de levure, 100 ml de lait végétal, 20 ml d'huile, du sucre et une cuillère à café rase de cannelle. C'est bon, ça le fait là comme ça? On part sur une caméra embarquée. Il y a point de jus, le voilà. On va commencer par mettre nos cacahuètes et les dattes dénoyautées dans un robot. On va les mixer grossièrement, environ 1 minute. En gros, il faut arriver à quelque chose de comme ça. Donc, hop, on va vider ça comme ça. On se forme une boule. Hop. On va séparer ça en deux boules, une plus grosse que l'autre. Tac. Donc maintenant avec un rouleau à pâtisserie, on va s'étaler ça comme ça là. En fait on va venir découper un rond à l'aide d'un bol. Tac. En fait ça va devenir le fond de notre gâteau. Donc on décolle avec délicatesse. Et on va s'en préparer un deuxième. Toujours la même technique. Donc là on va attaquer notre pâte à pancake. Il suffit de mélanger 90 g de farine, un sachet de levure vanillée, un demi-sachet de levure chimique, à peu près, hein. Une demi-cuillère à soupe de fécule, 100 ml de lait végétal, 20 ml d'huile neutre. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Et on rajoute à tout ça une cuillère à café rase de cannelle. Bim. Donc là, plus qu'à côté. Avec ça, on va se préparer 2 pancakes. On fait chauffer notre poêle, un peu d'huile. Donc maintenant qu'on a nos deux fonds de gâteau, qu'on a nos 2 pancakes, on va attaquer le plus intéressant, la crème au chocolat. Il nous faut un avocat et demi bien mûr, bien mou. Alors une technique, s'ils sont pas assez mûrs, on les passe au four une dizaine de minutes à 150 degrés. Et là ils viennent tout mous. Dans une casserole, on va mettre 50 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de lait végétal et une petite cuillère à soupe de sucre. On va faire une petite purée d'avocat. Ça va pas faire trop zap cette vidéo, tu crois? Non, mais je pense que ça peut être marrant le format un peu zap quoi. Format rapide et zap. On incorpore notre chocolat fondu à la purée d'avocat. On mixe le tout. Nous voilà avec une magnifique et délicieuse crème au chocolat. Et avec le bol, bim, on taille un rond. Pareil sur lui. J'ai oublié de préciser qu'il fallait la crème de marron pour le gâteau. En fait, ça nous fait un gâteau chocolat, crème de marron. C'est magnifique. On va mettre une première couche de crème de chocolat sur le fond. On se pose un petit pancake à la cannelle dessus. On envoie une couche de crème de marron. Hop, tac, les petites dattes. On se renvoie une petite couche de crème de marron. Notre dernier pancake. Et là, plus qu'à se faire un petit nappage en chocolat. Je reviens. On dirait des bastonnières. C'est de plus en plus sombre. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà notre gâteau terminé. Pour notre petite compomme d'orange, on va... Compomme? Hein? Compomme d'orange, t'as dit? Notre petite compomme d'orange. Alors pour notre petite compote d'orange, on va avoir besoin de 3 oranges, une gousse de vanille, du cointreau, du gingembre frais, un peu de cannelle et 45 g de sucre. Presser une orange. Hop, on va recueillir son jus.
Ces deux-là, on va les peler. Ouais, je me disais pour la grosse, pour la vidéo. Ouais, alors pour la grosse, hop, alors on se découpe cette orange en petits cubes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va allumer notre poêle, on va envoyer notre sucre. Aïe, tu crois qu'il y a... On va rajouter à peu près 5 centilitres d'eau à notre jus d'orange. Voilà, une fois que votre sucre est caramélisé comme ça, bim, on envoie le jus d'orange dessus, ce qui le fait bien durcir. On va mettre comme c'est stylé là-bas. Ouais, c'est ultra stylé. Panorama des monts millionnaires. Donc on va ouvrir notre gousse de vanille en deux. C'est l'essentiel. Alors on rajoute la vanille avec le bâton. On va se râper un petit peu de gingembre, on n'abuse pas. Hein. Vous avez bandé, hein. On se rajoute une cuillère et demie Cointreau. Cointreau n'en faut. 2 pour les alcooliques. Bim. Il fait la blague 7. On se rajoute une petite pincée de cannelle. Hop, pas plus. Pour les fins gourmets. Et maintenant on envoie nos oranges. On va se faire compoter cette affaire 5 petites minutes. Notre compotée est prête. On enlève les gousses. Plus qu'à dresser. Allez, je me casse moi. A plus. Ouais, Chou. salut Hugo. La recette est terminée. Faites-vous plaisir.